Tu as déjà pensé un jour que tu avais raison à propos d'une chose, mais soudainement tu t'es rendu compte que tu avais complètement tort. C'est ce qui est arrivé à l'apôtre Paul. Il consacra une grande partie de son énergie à persécuter et à tuer les chrétiens, pensant que c'était ce que Dieu attendait de lui. Cependant, lors d'une rencontre dramatique sur la route de Damas, Jésus lui a montré qu'il se battait du mauvais côté de la bataille. Dans Actes 26, nous trouvons l'apôtre Paul en train d'utiliser son histoire de conversion lorsqu'il a été convoqué à présenter sa défense devant le roi Agrippa. À partir du verset 9, nous lisons. Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas, avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, au roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel, et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » L'expression « regimber contre les aiguillons » qui est présente dans certaines traductions de la Bible est un proverbe de l'époque de Paul basé sur l'image d'un bœuf qui donne un coup de pied contre la tige de métal utilisée pour le dominer. Par cette expression, Jésus voulait dire que Paul agissait comme un animal sauvage qui ne voulait pas être guidé par son propriétaire. Et tant que Paul ne se rendrait pas, il se blesserait de plus en plus. Vous savez, nous pouvons faire la même erreur aussi, agir en pensant que nous avons raison alors qu'en fait nous sommes dans le mauvais combat. Que Dieu nous aide à ne pas lutter contre la volonté divine.